Salut tout le monde, on va faire le 27 et le 28 de la Dodge Charger. Le 26 c'était une galère. Franchement c'était une grosse galère, j'ai galéré facilement 1 heure sur l'histoire de la espèce d'araignée là avec les durites. Une catastrophe. Et là dans le 27 au final j'ai regardé comment c'était foutu un peu. Et ils vont voir, au final j'ai passé les câbles un peu comme j'ai pensé, mais au final c'est pas comme ça. C'est franchement les explications ça fait peur. Du coup on va regarder ce qu'il y a à faire dans le 27. Je m'arrête au 28 parce que j'ai pas les autres documents. Puis de toute façon il me manque le 31 en tous les cas. J'aurais pu aller jusqu'au 30. Voilà pour ça, on va déjà avancer. Je crois que là on va pouvoir mettre la partie compartiment cloison pare-feu du moteur. Ça prend forme doucement, mais sûrement. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai participé, j'ai reçu un... Alors je sais pas si vous avez reçu ça, mais moi j'ai reçu un mail d'achat de collection. Ils veulent sortir une collection, alors c'est Vaillant, je sais plus trop quoi, Michel Vaillant. Du coup ils sont en train de... Ils m'ont posé des questions, enfin il y a un sondage pour des styles de voiture. Moi j'ai demandé un 8e, pas un 8e, un 6e. Un 6e... Après, il y a plusieurs styles de voiture. Un fait un peu voiture un peu rétro, et un peu voiture dessin animé. Du coup, il y en avait deux un peu style dessin animé et deux anciennes, enfin avec pas mal de stickers la première. Du coup, j'ai répondu, j'ai mis des questions, ils m'ont demandé ce que je voulais, ce que j'aimerais bien qu'il y ait. Si je la faisais. Après, je sais pas si vous allez avoir le même questionnaire, mais faites-le, si vous avez reçu le mail. Du coup, j'étais étonné d'avoir ça. J'ai fait ça hier soir. Bon, je préparais la vidéo, là, justement. Je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai ça. Alors, je pensais que c'était parce que c'est pas... J'ai pas le souvenir qu'ils avaient fait un test là-dessus, sur cette collection-là. Alors, peut-être que c'est une nouvelle stratégie devoir passer par mail, mais bon c'est dommage de plus avoir de tests réels on va dire, parce que au final là ils sont sur 4 modèles exacts avec des personnages. Du coup moi j'ai réclamé vitrines et puis pas les t-shirts s'ils mettent des t-shirts. Après c'est souvent Altaïa qui met des t-shirts, mais bon c'était juste pour vous dire ça pour information. Que j'avais reçu ça et du coup j'ai fait la petite c'était surtout avoir une vitrine et au moins avoir soit un fond d'écran, un fond sur la vitrine avec un décor un peu diorama. Du coup j'ai pensé à ça avec système d'éclairage à LED, tout ça, enfin un beau truc quand même. Après je pense qu'ils veulent marquer le coup, du coup je pensais que c'était les livres qu'ils avaient déjà sortis dans mon souvenir. Mais bon, ils veulent sortir une voiture, c'est dans les tiroirs, on va dire. Du coup, vous me direz si vous avez reçu le mail aussi, et si vous avez participé à ce sondage. Voilà, allez, c'était la petite parenthèse du jour. On va s'occuper du numéro 27 et du 28 dans cette vidéo. Du coup, dans le 27, on s'occupe de la fixation du compartiment moteur sur le châssis. Du coup, on a plein de pièces en métal. Ça, c'est du métal. Ouais, je trouve que franchement, sur la Dodge, il y a beaucoup de métal. Il y a ça, une petite pièce. Après, je les nomme pas parce que de toute façon, je pense que c'est des charnières. Je vais les laisser dans les sachets parce que il y a la G, il y a la H. La G, alors ils disent que c'est fixation, le bras de suspension avant gauche. Bras de suspension.
Ok. Gauche, droite. Du coup, on a le gauche et le droite. On a ces pièces-là qui sont aussi les renforts de passage de roue avant gauche, avant droit. On a ces petites pièces-là. On a des vis... on a pas mal de vis. Hein. On a des vis AM. IM. MEN. CM. Et puis après c'est du plastique. Voilà, l'oublier. Voilà. On a ces pièces là qui sont nommées CED. CED c'est quoi CED? CED support de traverse de compartiment moteur. On a la droite et la gauche. On a en E, on a le moteur d'essuie-glace. Voilà. Et le régulateur de tension. Du coup, allez, on passe au montage. Alors, j'espère que c'est bien expliqué parce que franchement, des fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Alors, on reprend notre châssis, enfin la partie cloison. Je vais mettre ça comme ça. Juste comme ça. Tac. On va mettre ça comme ça. On va juste mettre ça comme ça ici. Et là on a un bitonio. Ça va comme ça. Et on met deux vis CM. Pour mettre tout ça en place. Alors je trouve que c'est dommage. C'est qu'ils ont pas. Ils ont mis un peu de couleur sur certaines pièces. Mais ils auraient pu rajouter un petit peu de couleur quand même. Après moi je vais pas m'amuser à peindre. Mais bon, c'est toujours dommage. Après, on va pas s'amuser non plus à ouvrir à G24 le capot. Mais bon, c'est vrai que déjà le moteur il est vachement assez coloré que ça. Sur la Dodge, c'est vrai que j'ai l'impression que ils avaient plus de peinture grise, du coup ils l'ont fait orange. Après, peut-être que sur les Américains, peut-être que la vraie Dodge, elle sort d'usine comme ça, le bloc, je sais pas. Après avoir, peut-être mettre un petit pendule quand même. En soi, j'ai pas trop de problème dans le vissage des pièces. Tout ce que j'ai fait là pour l'instant, sauf la vis de la rotule de suspension côté droit, je crois, de mon souvenir, j'ai eu un petit bémol. Je crois que c'est pour ça que j'ai un peu la roue légèrement de travers. Mais bon, je regardais hier pour essayer de voir si je pouvais en mettre deux. Et je pense que c'est la pièce en alu qui a un défaut. Et puis j'ai toujours le cache-roue, enfin l'enjoliveur central qui tient pas en place. Du coup ce que je ferais c'est que je mettrais un petit peu de... Enfin c'est pas très, comment dire, on va dire très adapté, mais je mettrais un petit peu de pâte à fixe pour pas le coller. Parce que je pense c'est un peu moyen quand même. Voilà, notre moteur d'essuie-glace, il est en place. Là, il nous demande de prendre le régulateur et de le mettre juste à côté. Alors, le problème, c'est qu'il faut regarder le sens parce que il n'y a pas de sens particulier, j'ai l'impression. On va regarder avant quand même. Insérer là. Compartiment, orifice, moteur d'essuie-glace, orifice, cloison, monter vers le bas, ok. Ils en parlent même pas. Placer le câble positif sur le régulateur de la batterie. Ok, mais ils disent pas lequel, si c'est celui-là. Du coup, moi, je pense que je vais les coller, hein, parce que je les ai collés sur l'espèce d'araignée, là. Pour l'instant, pour
pense que ça va être mieux. Bon, je vais regarder quand même s'ils ont pas fait une erreur dans le truc. Parce que j'ai vu les bourdes des fois quand même. Du coup, je vais mettre un point de colle. Du coup, j'ai mis un point de colle. Hein. Je mets toujours. Maintenant, je me prends plus la tête. J'ai déjà eu le problème sur les autres voitures que j'ai fait. J'avais pas collé les canalisations, tout ce qui est petits tuyaux comme ça là. Et à chaque fois, c'est une galère pour les rebrancher. Quand tout est en place. Alors, ils nous disent de prendre. On retourne notre cloison là. Et on prend la pièce. Tac, retourner ensemble. Je pense que c'est celle-là. Il faut la mettre là. Comme ça. Déjà, ça va habiller. Je vous dis, on verra ensemble. C'est sur les canalisations de frein que j'ai mis au niveau de les étriers. Ils disent de les passer d'un côté. Et je dis, mince, c'est bizarre, je comprends pas. C'est parce que c'est vachement... On voit qu'on tire sur le câble. Et c'est vrai que si on avait eu du papier physique, bah, j'aurais tout de suite vu que en fait, je me suis pris la tête. Mais quand je dis prendre pris la tête, c'est que je me suis vraiment pris la tête pour monter ces deux durites. Enfin, ces passages de durite là. J'ai pas trop bien compris pourquoi ils avaient fait... ils ont fait des moitiés d'éclatés. C'était une galère, franchement. Après, je pense que je serai pas le seul. Est-ce qu'il faut faire... Ouais, c'est ça. De toute façon, on fait celui-là de l'autre côté. Du coup, j'ai monté les deux pièces là de chaque côté. Je vous montre le résultat. Après, on passe au montage sur le châssis. Voilà, les deux pièces sont montées, vissées, serrées. Du coup, ça va donner ça. Je pense que c'est là qu'on va fixer nos ailes. Je pense, après, je sais pas. On verra bien. Là, c'est là que ça va se gâter. Enfin, ça va se gâter. Oui et non, parce que... Mais c'est juste qu'il faut que je vous montre l'histoire qu'ils nous ont fait faire. Une belle... Le système qu'ils auraient dû bien mettre avant qu'on aille poser le moteur. Je vois pas trop pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais bon. C'est pas moi qui fais les maquettes. Moi, je l'aurais posé avant celui-là. Mais bon. Alors, vous voyez, en fait, on avait une espèce d'araignée à mettre dans le bas, là, derrière, qui est en dessous. Qui est là. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, en dessous, on voit un point jaune. C'est... Excusez-moi. Du coup, allez, ici, tout en bas, là, juste dans le coin. Il fallait passer les câbles, alors sur leur plan, très bien expliqué. Ils nous disaient, on voyait bien que c'était la partie avant. Et là, au final, quand je regarde un peu plus en détail sur le PDF, on voit bien que le câble il passe devant. Enfin, il passe là. Il passe comme ça là et il ressort là. Bon, en soi, c'est pas méchant. Il n'y a pas grosse modification à faire. Mais ça a été une galère. Alors heureusement que j'avais pas collé parce que je me suis dit ouais, je vais finir par les coller les trucs. Et je les ai pas collés. Et j'ai bien fait de pas les coller. Parce que au final, il faut modifier. Et si j'avais collé, j'aurais été coincé. Et j'ai compris pourquoi il fallait le passer par là. C'est qu'en final, quand on met le compartiment, et je me suis dit, mais les tuyaux vont se faire écraser. C'est où qu'on voit ça. Et là, ce que je comprends pas, c'est que il faut redémonter les roues. Pourquoi nous avoir fait monter les roues s'il faut les redémonter? Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais redémonter mes roues. Parce qu'au final, on rajoute des pieds sur le système de suspension. C'est tout un bazar quand même. Hein, ça, je vais l'enlever. Je le remets à chaque fois, mais bon. Je pense que je vais pas le remettre parce que à chaque fois, il nous dit il faut le mettre, faut l'enlever, faut le mettre, faut l'enlever. Du coup, les canalisations de frein, bon je vais les remettre, hein, à leur bonne place, parce que de l'autre côté c'est pareil.
Du coup, il nous disait de passer, il faisait bien voir que le câble il devait passer au niveau de la ligne d'échappement. J'ai dit, c'est quoi ce délire, je comprends rien. Et en plus, le câble, enfin la canalisation de frein, fallait qu'elle monte au niveau du haut moteur pour redescendre. Je me suis dit, c'est quoi ce pins? Et au final, j'ai jamais pu le faire. Alors, à l'avant, bah, pour moi c'est bon, là, si je dis pas de bêtises. C'est où je peux voir ça? Non, j'ai dit une bêtise, c'est pas bon. C'est vers là. Hop, vers l'arrière, comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les roues, ça ira plus simple. Ça sera plus simple. Déjà, la voiture sera posée à même le chantier, à même le sol, sur la table. Attends. C'est pas comme si on l'avait déjà démonté, je sais pas s'ils se rendent compte que démonter, remonter, démonter, remonter. Je sais pas si c'est une bonne solution, mais bon. Après, je vais pas penser que ça va être interchangé pour voir si ça allait. Les capuchons de roue. Alors, vous me direz en commentaire si vous avez le même souci que moi avec les capuchons de roue sur cette collection qui tiennent pas. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, ça tient pas. Enfin, du moins, sur une roue, mais pas sur l'autre. Du coup, en soi, c'est pas trop méchant, mais bon. On va dire que c'est qu'un détail, mais bon, c'est à force des détails et des détails qui tiennent pas, ça commence à être un peu relou. Parce qu'au final, on aurait laissé le châssis tel quel, comme ça, posé, ça aurait pas été un problème en soi. Mais bon, c'est pas moi qui fais les fascicules, c'est pas moi qui fais ci. Alors, on va reprendre notre cloison. On regarde les canalisations, ils passent bien derrière. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller directement sur le bout de l'étrier. Ici, là, il y a un petit éton, je le collerai là. Au moins, comme ça, j'aurai pas de surprise de me dire, bah, est-ce que ma canalisation va avoir sauté, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie de passer mon temps à le remettre, à le démettre, à l'enlever, enfin, j'ai pas envie de passer mon temps à ça. Alors, on va essayer de le monter au maximum. Là, on a aussi un tuyau d'huile alternateur, le câble d'alimentation. Il me faut ma petite pince Bruxelles. Alors, ça, c'était bien pensé de l'avoir mis, parce que franchement, on met des pinces, mais je sais même pas si ça va le faire. Sinon, je vais faire ça. Je vais passer en dessous. Pour l'instant. Comme ça, il sera vers le haut. Du coup, ça, je vais manger de la marge. On va mettre ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon compartiment et puis je monte parce que là, ça va être ton d'axe. Voilà, c'est mis en place. Alors, maintenant, ça commence à causer. On commence à avoir le compartiment de bien assembler. Alors, 27,4 et là, en passant. Et les pièces qui étaient avant, ils nous disent pas de les mettre, en fait, c'est de la déco pour l'instant. Alors là, on retourne le châssis. Et on a 4 vis AM à mettre en dessous. Du coup, on va essayer de maintenir le tout en place. Ah oui, mais ça tient pas comme ça devrait tenir. Du coup, je vais faire ça et je vous montre le résultat. Moi, je vous conseille de la mettre debout parce qu'ils disent de la mettre couchée, mais au final, quand vous le mettez couché, c'est le moteur qui supporte le tout et bah, ça pèse du poids dessus. Et vu le poids du châssis plus le tout, comme la partie grise c'est du plastique, ça risque de casser, enfin on sait jamais. Du coup moi je mets debout, je trouve que c'est mieux. Voilà les amis, c'est monté, bon c'est un peu galère. J'ai une vis qui voulait pas se mettre en place. Là, ça j'ai vu que c'était parti.
faut en mettre ça, il faut le mettre sur le régulateur. Quand je dis qu'il faut les coller les durites. Allez. Bon, que je vous explique mon truc. Du coup, j'ai collé toutes les canalisations de ce côté-là. Les canalisations sur le Master V qui sont mis. Celle-ci, je ne l'ai pas collée, j'ai collé l'autre derrière au niveau de la masse. Enfin, de l'alternateur. Ils appellent ça le générateur, mais bon, c'est pareil. Du coup, ça c'est fait. Là, la partie, cette partie-là, c'est fait. Si je vois que de l'autre côté ça se décolle, bah, si ça se démanche, je les collerai aussi avec une petite pointe de glu. Du coup, c'était un petit peu chaud. Enfin, après, en soi, ça se fait bien. Là, du coup, j'ai vu qu'il fallait en mettre des vis et j'ai vu aussi qu'il y avait un truc à rajouter. Du coup, j'avais une vis qui était pas serrée. Du coup, je me suis rendu compte de ça. Au niveau de la direction, alors, est-ce que ça a pris du jeu entre deux? Je sais pas trop. Là, il faut mettre avec le côté comme ça. Faut tourner. Il faut que je mette 3 vis, non, 2 vis IM, AM, 3 vis AM. J'ai toujours peur de les péter les trucs. 2 vis AM ici. Là, vous avez des trous ici aussi. Je suis pas sûr. Là et là. Et là, on a l'espèce de butée à mettre en métal, cette petite pièce comme ça. Là, qu'on va mettre là. Alors, je sais pas trop à quoi ça va servir, mais bon. Je vois pas trop vraiment quel est l'intérêt de la pièce. Bon. Après, je sais pas s'il y a une pièce qu'on va rajouter par-dessus, je sais pas trop. Je vous mets ça comme ça. Alors, il n'y a pas grand-chose à monter en soi, mais c'est beaucoup de réflexion, on va dire. Bon les amis, alors j'ai galéré sur cette partie-là. Alors que je vous explique c'est quoi la partie que j'ai galéré. Je pense que je serai pas le seul. C'est cette petite pièce-là, cette petite pièce ici, là, qui est une galère pour la mettre. Du coup, il faut compresser là, mais il faut faire attention de ne pas tendre la pièce, cette pièce-là. Du coup, il faut tirer au maximum pour le compresser, pour pouvoir mettre cette pièce juste en dessous, là. Ça, c'était une galère. Franchement, j'ai passé, si je dis pas de conneries, j'ai dû passer 1 heure pour mettre juste 2 pièces comme ça. Je sais pas, je comprends pas trop là. Après, je pense que c'est juste pour maintenir en butée le triangle pour pas qu'elle descende de trop. J'ai regardé tous mes serrages parce que j'avais l'impression que j'avais du jeu au niveau de ces trous là. Et franchement, c'était une galère, mais pas possible. J'ai halluciné le concept, comment ils ont pu se dire bah tiens on va mettre un truc là comme ça là et puis et voilà. Mais bon, une belle galère quand même le truc, sincèrement. Du coup là je vais remettre les roues et puis après on va attaquer le 28. On va voir ce qu'il y a à faire sur le 28, mais franchement une belle galère. Du coup j'ai collé les durites sur les étriers de frein directement. Comme ça, il n'y aura pas de dire bah tiens, faut que je redémonte mes roues parce que les durites sont barrées. C'est collé. Une petite pointe de colle et on n'en parle plus. Bah, je vais vous montrer comme ça aussi. Parce que ça, vous n'avez pas vu. Je sais plus après. Parce que c'est vrai que c'est quand même... wow. Alors en soi ça va, c'est pas trop compliqué, mais des fois il y a des trucs je comprends pas. Je comprends pas leur vouloir de faire des choses. Ils peuvent faire simple et au final ils font compliqué. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous montre, je vais monter les roues et puis je vous montre le reste. Dans le 28, du coup, on attaque le montage du compartiment moteur 3. Du coup, on a le panneau de compartiment moteur, pièce en plastique. Après, on peut pas se plaindre,
On a beaucoup de métal sur cette partie-là. Le klaxon en B, pièce en plastique aussi. On a le support du klaxon, une petite patte en plastique. On a le vase d'expansion, pièce en plastique aussi. Et on a un tuyau de vase d'expansion, pareil que je vais coller, et des vis AP. Voilà. Et puis là, ça c'est les pièces qui traînaient comme, avec le 27. Du coup peut-être qu'on va s'en servir, je sais pas. C'est pour ça que je les ai laissés sortis, parce que je me dis ça a eu des ressorties, des rentrées pour les... Du coup on a une petite encoche là, et sur cette pièce là aussi. Je sais pas si vous voyez ici. Du coup on met ça comme ça. Tac. Avec une vis AP. Voilà, notre klaxon est fixé. Du coup on a un petit étron là, je suppose que c'est ça qu'on va brancher. Mais si c'est là qu'on branche, on verra bien. Et le klaxon il va... Les images sont pas très claires, c'est pas trop... J'irais comme ça, mais... J'irais plutôt comme ça. Est-ce que je suis en face du trou? Ça c'est une autre histoire. Ouais, ça a l'air d'être ça. Des fois c'est pas trop... On sait pas trop comment il faut faire. On voit l'image mais on a des doutes sur la question. Voilà. J'ai le but. C'est bon. Je tremble, ça va pas. Voilà. Comme ceci, ça donne ça. Du coup, je pense que ça va aller comme ça là. Si je dis pas de bêtises, on verra bien. Après, je sais pas si on va... Ce serait bien qu'on le rajoute. Après, on met ce boîtier là. C'est quoi? C'est un vase d'expansion qu'on met ici, avec une vis AP aussi. Voilà, ça sera le dernier, parce qu'après j'ai plus de fascicules, faudra que je regarde si j'en ai reçu. Parce que c'est chiant. On pourra faire tout d'un coup, mais je sais pas, comme si j'en avais beaucoup. Hop. Voilà ce que ça donne. Là, on prend le tuyau. Je vais mettre une pointe de colle. Comme ça sera déjà collé. On n'aura pas besoin de se dire, bah tiens, là, le tuyau il est parti. Stocker. Du coup, il faut stocker cette partie-là, il faut l'assemblera plus tard. Du coup, l'aventure s'arrête là.
ça, quand j'aurai la suite, déjà je veux pas aller loin parce que je vous ferai que le 29 et 30 parce que il y a encore dans le 30, je sais même pas s'il y a beaucoup à faire parce que c'est que une partie du châssis. Et dans le 31, quand je l'ai pour, ça va être rapide. Voilà pour ce numéro. Du coup, à conserver. Ces pièces-là aussi à conserver précieusement. Du coup, on va les mettre là. Et voilà pour ces deux numéros qui ont été, on va dire, un peu catastrophiques dans le sens la partie où il y a la petite pièce en métal à mettre en place. Moi, c'est le truc qui m'a posé plus problème qu'autre chose. Après, bon, après, je pense que j'en verrai d'autres. Mais c'est vrai que ça a été une belle galère à mettre en place les deux petites pattes en alu là qui vont au niveau de la suspension. Bon, en soi, c'est monté. Mais bon, ça m'a bien pris la tête. Après, j'en verrai d'autres. Je pense que j'en verrai d'autres sur cette collection là. Et puis voilà, je mettrai en description enfin dans la description les chaînes de mes amis. Et je vous mettrai aussi qu'est-ce que je voulais dire? Je vous mettrai aussi les comment dire, en fin de vidéo, je vous mettrai des photos, des maquettes. Chaque montage que je fais, je mets des photos. Ou même sur la vignette. De toute façon, les vignettes, c'est pareil, j'en mets aussi comme ça. Ça évite de. Après, j'espère que ça vous plaît. Après, moi, ça me plaît. Mais ça permet d'avoir aussi autre chose que des voitures qu'on trouve sur internet. Voilà. Bon, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.